voici dans la ligne droite du Nürburgring. Premier freinage ultra important, essayer de garder du grip et de ne pas bloquer trop les roues. On va freiner à 100 mètres, bien les roues droites. On essaie de choper le point de corde et en même temps de ne pas perdre la motricité de la voiture, parce que si on perd la motricité, on perd énormément de temps. On se réécarte, on va bien chercher le point de corde juste après le cône. On essaie de s'accrocher sur le vibreur intérieur. Limite de piste ici, tant qu'on a des roues qui touchent le vibreur, on est bon. On fait le même fonctionnement, on essaie de garder pas mal de vitesse et de s'accrocher au vibreur, s'ouvrir le droit. Euh, Réaccélération la plus optimale possible puisqu'on est sur une ligne droite derrière. Le suivant, c'est un gauche où on va vraiment jeter la voiture dedans et la laisser tourner sur son inertie. On freine pas trop la voiture, on charge juste le train avant. Idem ici, on charge bien le train avant, on la laisse tourner, on prend une corde très tardive et on utilise maximum de pistes pour avoir la plus grande vitesse possible dans la ligne droite. Le virage qui suit, pas simple non plus, on va avoir tendance à freiner tard. Pas tout de suite plonger au point de corde, ça va être un point de corde tardif. On la laisse tourner, on vient chercher le point de corde tardif et on utilise toute la largeur de piste. On optimise l'accélération parce que le gauche-droite qui suit peut se passer à fond. Dans ce cas-ci, je suis pas totalement à fond parce que ma trajectoire n'est pas parfaite. Mais globalement, la sortie est pas mauvaise. Le gauche qui suit, un gauche 90 avec pas mal de vitesse en entrée. On essaye de ne pas se faire jeter en dehors des limites de piste et sur le vibreur extérieur parce qu'on doit tout de suite replonger à gauche pour s'ouvrir le droit. Là on essaie de ne pas freiner, prendre un point de corde tardif et optimiser sa réaccélération. Il faut absolument maximiser la vitesse pour cette pseudo-ligne droite puisque le droit qui arrive ici en gros se passe à fond évidemment. On arrive sur la grosse chicane. On doit vraiment réussir à arrêter la voiture. On freine à 100 mètres. On mange complètement le vibreur saucisse à gauche. Et on ne touche pas suite droite pour pouvoir garder la motricité et la meilleure accélération possible. Je serai un tout petit peu large. Et le dernier virage, on freine pas trop la voiture, on la fait tourner sur son inertie. On est patient avant de réaccélérer pour éviter trop de sous-virage. Donc là, je prends quand même pas mal de sous-virages en sortie et je perds un petit peu de temps. Mais c'est pas le top puisqu'il faut maximiser la vitesse de sortie pour la ligne droite. Voilà un tour du Nürburgring.